Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Kinshasa, 2 août, toujours la fièvre politique dans tous les états généraux des partis politiques parce que nous sommes en train de continuer avec ça et que l'annonce du gouvernement s'est fait attendre. Et donc, beaucoup de ministres, incompétents d'ailleurs, sont en train de continuer à alimenter cette guerre, à alimenter la polémique et puis à manipuler la jeunesse congolaise par des miettes, par des billets verts qu'ils ont volés, malheureusement, qui sont en train de bouffer avec leur famille et qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui est considérée comme le marchepied des politiques congolais. Malheureusement, cette fois-ci, nous n'allons pas nous laisser faire. Cette fois-ci, nous allons réveiller la jeunesse pour que la jeunesse ne puisse pas céder. Nous, la jeunesse, nous avons aussi besoin d'exercer de hautes fonctions. Nous avons de jeunes compétents dans ces pays. Ce n'est pas seulement de vieux loups qui vont se partager le Congo, qui ne sont d'ailleurs pas en train d'aider le président de la République, Félix Tshisekedi. Et pour ça, jeunesse congolaise, lèvons-nous comme un seul homme. Nous devons accompagner le chef de l'État, mais dans la compétence. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'attendaient au nouveau gouvernement, au remaniement. Ce n'est même pas le remaniement, c'est un nouveau gouvernement des larges unions nationales, mais il y a beaucoup d'encre de salive dans cette histoire parce qu'il y a comme ça beaucoup de gens qui sont au gouvernement mais qui n'ont rien foutu jusque-là et dont nous voulons un changement total. Et puis nous demandons avec tout le respect au président de la République que dans les prochains gouvernements, il faut réduire impérativement la taille du gouvernement parce que nous avons un gouvernement de 54 membres, c'est extrêmement nombreux. Ce n'est pas normal, ce n'est pas admissible dans un pays qui est dans un état de guerre, dans une société où aujourd'hui on est agressé par le Rwanda. Bien que nous soyons en train de signer des accords pour la paix, mais nos compatriotes de l'Est subissent encore des atrocités de la guerre et donc il faut impérativement réduire la taille du gouvernement parce que 54 membres du gouvernement dont la majorité ne font rien, mais rien du tout. On ne peut pas continuer comme cela parce que là, ça coûte au budget national. Il faut donc que ça change. Cette fois-ci, il faut donc que le gouvernement soit réduit même à 20 membres parce qu'on va devoir fusionner beaucoup de ministères parce qu'il y a des ministères comme ça inutiles, des ministères sans fondement, sans fond. Hein. Vous prenez les cas d'un ministère comme le développement rural, on peut le fusionner par exemple avec un autre ministère. On peut soit supprimer ou le fusionner avec le ministère, par exemple, de l'habitat, de l'aménagement du territoire. Et donc, on ne peut pas continuer comme ça avec 54 membres au sein d'un même gouvernement pour des résultats limités, des résultats totalement médiocres. Et donc, cette fois-ci, nous demandons au président de la République qui a évidemment ses soucis de faire bouger les choses, que la taille du gouvernement soit réduite parce que ça ne va pas. On a comme ça un gouvernement éléphantesque et ce n'est pas admissible. Nous devons changer les choses et pour le changer, nous devons nous lever, évidemment, en accompagnant bien entendu le président de la République dans sa vision de ce qu'on appelle le peuple d'abord. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris justement cette vision de peuple d'abord. Certains ministres qui ne sont là pour se servir et non servir la population. Et c'est pourquoi nous interpellons ici le président de la République de faire preuve de beaucoup de patriotisme parce qu'il est déjà patriote, on le sait. Il faut que ça change. Nous voulons un gouvernement à la taille réduite. Et donc, il faut supprimer certains ministères inutiles. Il faut fusionner certains autres ministères pour qu'il y ait de l'efficacité dans le rendement des services. Très chers compatriotes,
Donc, on a biso nyonso, makamouya gouvernement, ils continuer toujours, makamouya nomination, makamouya remaniement, et donc chaque ministre azaliko alimenter, makamouya, chaque ministre azaliko motiver la base naie, mais quel genre de motivation? Parce que tu as un gouvernement, bah ça le côté pour la population, kasi kaka bangwana ba ko bunda pour que bazonga sous na kati ya gouvernement, et que les alliés normalité, ne biso photo télé parce que nous avons besoin des résultats. Nous avons besoin de gens qui vont devoir accompagner effectivement le président Tshisekedi dans sa vision du redressement du Congo. Déjà que le pays est fragilisé par des guerres, vous savez que le Rwanda nous a attaqués de partout et ça demande justement l'implication de tous. Et Nayango Toko Senga na Tata Mokonzamboka que gouvernement, il y a 54 membres à l'Issousouté. Gouvernement 54 membres, c'est vraiment un gouvernement éléphantesque, c'est un gouvernement pléthorique. Il y a beaucoup de monde, 54 membres pour Bassalanini. Qu'est-ce qui a réellement marché avec ces ministres? Très peu de ministres se sont distingués. Hein? Ceux qui te comptent, c'est au bout du doigt. On peut prendre par exemple quelqu'un comme Doudou Famba, Likunde Libota, ministre, il y a finance, on peut prendre Jean-Pierre Liaou, on peut prendre Madame, il y a affaires étrangères Thérèse Kaikwamba par exemple. Donc, na Constant Moutamba va sacrifier. Ministre de la Justice, Constant Moutamba, c'était les ministres qui ont vraiment bataillé totalement, mais le reste n'ont rien foutu. Hein? Le reste, on a bassé l'autre côté. C'est pourquoi Toko Senga, même le président de la République, na prochain remaniement au Bazon Ngabasala, Batika, Constant Moutamba, à la ministère de la Justice. Donc, on a vu sur ce procès, on sent que Constant Moutamba, il est innocent dans cette affaire. Et donc, magistrats corrompus, des gens incapables d'attaquer la mafia, se sont entretenus, yokani entre bon pour que ça la complot contre Constant Moutamba, qui redresser justice congolaise. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et donc, ce n'est pas encore tard pour que Constant Moutamba a zongue la fauteuil. On se rend compte qu'aujourd'hui, depuis que Constant Moutamba n'est pas là, n'est plus là, on sent que la justice ne fonctionne plus. Moïse Bezongi comme il se doit. Aujourd'hui, il y a un contrat local, il y a Barcelone, Didier Boudimbo, tu as signalé un contrat Zangatina, alors que na Kinshasa, on n'a même pas des stades qui peuvent être acceptés. Ceux qui sont dans le stade Nabiso, il y a Martyr Nabiso qui est mal entretenu par le comité de gestion actuel et qu'aujourd'hui Didier Boudimbo, Moussala Naeka Robert a signé un contrat, il y a 43 millions, tantôt 10 millions, tantôt 30 millions, puis ce n'est pas normal tout ça. Ce n'est vraiment pas normal. Donc, Eko Senga va changer ministre et à sport, bâtir la biso, un monsieur sérieux, un monsieur qui a le souci de faire avancer les choses. Pas mouton à un ministère pour qu'un commissaire cop, n'engezali les loyo. Balong la biso, ministre, yo kanarate. Ministre, le sous qui, y a pété tiko, nani, Kiba Samaliba. Que fait Kiba Samaliba dans ces pays? Que fait Kiba Samaliba? Connexion à Congo Zaramala Mouté. Les lots, réseaux sociaux, n'abiso. Réseau la télécommunication. On a du mal à nous connecter ici au Congo parce que sur le réseau de télécommunication, on a réseau de facture extrêmement cher. Mais ils ont un rôle. Il y a un ministère où on a un pétentique. Mais ça là que leur côté, ils ont un contrat certainement on a mais rendement un service c'est normal. La population va connaître comment. Hein? Service le col M-Pesa, service il y a monnaie électronique et tout ce qui va avec. Rien ne marche. Inimaginable. Côté connexion, n'en parlons même pas. Ça c'est le rôle justement du ministre. Il y a peut-être un tic qui bat Samaliba. Samaliba doit quitter le gouvernement parce qu'il n'a rien foutu, il ne fait absolument rien. Il est là pour ses propres intérêts. Et là, la population est en train de souffrir. Samaliba ne fait rien. Il doit démissionner. Non, il n'a même pas démissionné parce que le gouvernement, il faut écarter le gouvernement. Donc, monsieur le président, nous vous demandons avec tout le respect qui Samaliba a le gouvernement parce qu'il a aidé les Congolais. Réseau à télécommunication, Vodacom, Airtel, Orange, quoi d'autre, Africell, RTL, les gens passent, contenir que la population, Kasiki Bassamali, il est là, il ne fait rien, il ne parle pas, il ne prend pas de mesures, sauf quand il a pris des mesures, il y a Ram, la population. Mais à part ça, qui Bassamali a déjà fait quoi?
Bah, il a qui il y a fibre optique, mais connexion en Congo, ils ont raté, on ne le sent pas. Hein? Donc, c'est un fiasco. Il faut que des gens comme ça, bah, on a gouvernement. Et puis, le ministère, monsieur, le ministère, vraiment inutile. Bon, il y a un ministère local, il y a aménagement du territoire. Moi, ça, non, ils allaient ni aménagement du territoire. Et ça, en principe, un ministère, il faut pas fusionner. Dans le ministère, il y a oh, il y a biloko bandako et tout. Bah, fusionner le ministère, on a affaires foncières. Voilà, bazui ministère affaires foncières, bazui aménagement du territoire, bazui habitat, basangi si comme il loko, on ne peut pas séparer comme ça, peu comme ça, gouvernement mouné ne pas comme ça les côté, affaires foncières, ministre oh il y a habitat, mais est-ce que les Congolais sont en train de souffrir, bah locataire va souffrir. Loi et lobby il faut que le locataire a foutu un garantie à 3 mois, mais ce n'est pas respecté parce que suivez les alités. Ministère Habitat, parce qu'il y a certains bailleurs, ils vous font payer 12 mois, 11 mois, 10 mois, 9 mois. Et c'est inadmissible. Alors que nous avons tout un ministère pour ça. Et ces ministres ne font rien. Mais au moment, on a un gouvernement. Est-ce que vraiment c'est normal? On est en train de marcher par la tête. Ce n'est pas admissible ça. Et donc, nous voulons réellement que ces prochains gouvernements il y a quand même un paix parce que tu sais qu'il y a Bundi, la diplomatie, justement, donc rendre hommage mérité à la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikom, Asali Moussala, Makasi pour que tu aboutir à l'accord, il y a paix pour que l'économie soit malam. Mais Kassinango, tu robot, ça n'était que la population a connu quoi. Dès qu'on t'a interpellé, on sera là pour sonner la sonnette d'alarme. On sera là pour tirer la sonnette d'alarme pour que interpeller Tata Mokonzamboka, Azala, induit en erreur par son équipe et tout. Le loto koyoka que non, pour ses alliés. Monnayé, il y a des gens qui viennent avec des millions, qui viennent avec de l'argent pour que retenir combo mais qui font absolument rien. Donc je pense que le président Tshisekedi doit être rigoureux, mais très rigoureux cette fois-ci. Il doit nommer des gens intelligents, des gens intègres, pas de gens qui vont venir s'enrichir, mais aussi il est important que le président puisse penser à réduire la tête du vent parce que 54 membres dans un pays comme le nôtre, dans la souffrance, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous avons soi-disant un ministère, ce qui a affaires sociales ou humanitaires, je ne sais pas. Et ça, la canine exactement. On a vu comme ça des catastrophes naturelles, la pluie et tout ce qui va avec. Donc nous voulons un changement. Nous voulons un gouvernement, un gouvernement à 20 personnes seulement. D'abord, ça fera en sorte que le gouvernement budgétivorté, parce que vous permettre, pendant 54 ministères, c'est trop, 54 ministères, c'est trop. Il faut supprimer le ministère, et puis fusionner le ministère. Donc, le ministre va belé, et l'autre côté, population a souffrir, ministre Azali, ceux qui rwandais, ceux qui tout, ceux qui n'ont pas raté, il y a Banzela, il y a ITPR et tout. Marco Sall, l'autre côté, discours à l'Oukoutè, il y a Kinshasa, zéro trou. Ce n'est pas normal. On ne peut plus continuer comme ça, alors que les Congolais de partout ne font que souffrir. Voyez-vous? Qui na système ayaka zéro trou zaliwapi même na capitale na Kinshasa, même à l'intérieur du pays c'est encore pire parce qu'il n'y a pas de route et pour ça il faut enlever, il faut virer ces ministres du gouvernement. On ne veut pas des aventuriers dans le gouvernement, des gens qui viennent s'enrichir personnellement et ce n'est pas normal. Dans un ministre, il y a enseignement supérieur universitaire, mais regardez le niveau d'enseignement dans ces pays. Regardez, est-ce que vraiment les universités congolaises peuvent compétir sur le plan international? La qualité d'enseignement a sensiblement baissé dans ces pays parce que nous avons un ministre qui ne fait rien, qui ne fait pas de suivi, il n'est là que pour ses intérêts. Et tous d'ailleurs, excepté quelques ministres, Ototangi Tanga, Bazamoke, Bazasogi 4, et donc il y a un autre conseil dans la Tata Mokonzamboka, Constant Moutamabati librement, vous les magistrats véreux, vous qui voulez avoir la tête de Constant Moutamba, laissez-le tranquille, c'est un jeune courageux, un jeune ambitieux qui était là pour accomplir le besoin du peuple congolais, mais aussi pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi pour instaurer un véritable
état de droit. Maintenant, nous sommes dans un état vraiment, on ne sait pas, parce que là, injustice zongi, justice zongi totalement. Mais quand Constant Moutamba était à la tête du ministère de la Justice, on a senti comment les choses bougeaient, on a senti comment est-ce que victime, veuve, orphelin, récupérer qui on a bango, hein? On n'a pas besoin de justice des gens forts, non, pas ça. Et donc, laissez Constant Moutamba, on est en train de suivre les procès, on voit comment est-ce que Constant Moutamba est victime d'un complot, hein, des aventuriers, des gens qui ne veulent pas le changement dans ces pays. Et nous, la jeunesse, nous, la population congolaise, nous allons nous lever comme un seul homme, derrière, bien évidemment, le président de la République, Félix Tshisekedi, pour que les choses puissent changer. Et donc, les lotos non, parce que bango bazali na état généraux na bango pour que travailler sur liste na bango bazonga na gouvernement na compétents, les médiocres qui ne font absolument rien mais qui veulent quand même rentrer au gouvernement. Donc au télé na bango jusqu'au bout. Ministre le roi Didier Boudimou doit être viré du gouvernement. Ministre le roi Molendo Sakombi, Mouto affaires foncières. Est-ce que vous avez déjà entendu Molendo Sakombi faire quoi que ce soit dans ce pays? Il est là, plusieurs fois ministre, mais rien ne marche. Molendo Sakombi, Azaki na affaire foncière, zéro. Akomi na hydrocarbures, je pense. Il ne fait absolument rien. Mokomo na le prochain gouvernement, bazong ici. Des gens comme ça, on veut des visages nouveaux. On veut des nouvelles figures et des gens en tête. On ne veut plus de gens comme mais je prends l'exemple, il y a ministère, par exemple, il y a l'économie, on a quelqu'un comme un technocrate comme Noël Tchani, par exemple. Je pense que Noël Tchani mérite mieux d'entrer au gouvernement parce que c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, a travaillé dans l'institution internationale. Pourquoi Bokogi Koko ça a été alors que parce qu'on a quand même besoin d'une stabilité économique, donc comme on a des efforts fournis par l'actuel ministre des Finances, Doudou Famba Likunde, qui a évidemment maîtrisé le taux de change, il a maîtrisé globalement le cadre macroéconomique. Les gens sont en train de payer régulièrement malgré la situation sécuritaire, mais à côté de lui, il faut aussi des gens efficaces. Je pense que dans les prochains gouvernements, il faut quand même penser à Noël Tchani, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, qui peut aussi bouger les choses dans le secteur économique. Et donc, plutôt que de nous mettre des gens qui sont incapables, qui ne font absolument rien. Ministère est belé. Donc je pense que donc on insistait sur le fait qu'il faut un gouvernement na taille réduite. On ne veut pas un gouvernement. Il y a Mounene, belé, il n'y a même pas moyen de bien contrôler. On veut un gouvernement. Il y a taille, il y a mouké. On sait voir qui fait quoi, qui est qui et qui fait quoi. Et aussi, le président doit instaurer un système de contrôle permanent. Il y a un ministère. Il faut que chaque ministre soit nommé. Na 20 au Baroya, parce qu'il ne faut pas aller au-delà des 20 ministères, parce que c'est inutile. On a tous vu qu'avec autant de ministères, budget à l'État, la grande partie à budget qu'on justement dans l'institution, budgétivore, institution le la haut place au lenganko ya zalaka wana ceux qui sensa, ceux qui nin, ceux qui sensa et tout. Mais c'est des choses à supprimer. Ça sert à quoi les trucs comme les SENSAP, les rappels et tout. Ça, ce sont des choses à supprimer. Et puis, il faut supprimer un certain nombre d'institutions inutiles. Nous voulons des résultats concrets. Parce que le peuple congolais a besoin des résultats. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a évidemment besoin des résultats. C'est sur lui que pèse le poids de la République. Et donc je pense qu'il faut interpeller tout ce monde-là. On veut véritablement un changement dans ces prochains gouvernements. Et d'ailleurs, je pense aussi que Madame la Première ministre, Judith Tumuno, parce qu'on ne voit pas ce que fait Madame la Première ministre. Dans la Première ministre, elle n'est pas très efficace. Ce n'est pas parce que c'est une dame. Ici, nous parlons de la République. Nous parlons République, il n'y a pas de sentiments. Je pense que, Monsieur le Président, il faut aussi changer le Premier ministre. Il faut un Premier ministre dynamique, actif, qui est sur terrain par un bureaucrate. Nous voyons comme ça, nous avons vu Judith Souminois, mais on n'a pas senti qu'on avait un Premier ministre. Je suis désolé de le dire, je l'ai dit clairement qu'il faut changer ça. On veut un changement. Il faut que maman Première ministre, Judith Souminois, appelle parce que, en tout cas, à bilan naïe comme Première ministre, ils allaient largement négatif. Ils sont vraiment largement négatifs. Il faut un Premier ministre et à Sika, maman qui ne copema.
bango nyonso wana ba mama bazayi au sali on va nipe déjà trop na kati ya gouvernement résultat pe ezalité parce que mboka na biso na Brésil tozara presque ndenge moko en termes d'avantage hein, mais Brésil azora ba millions pour na ba forêt na et tout. Mais RDC a gagné nini exactement? On ne sait pas. Que fait ministre Nabiso et Environnement, Maman Bazaï et le Roman Otazosala? On voit rien sur terrain, donc tout ça, on ne peut plus tolérer ça. Parce que tu as un dernier virage et le peuple a grandement besoin de changement. Il me semble que nous avons un ministère, il y a pêche et élevage, je ne sais pas si ça existe ou bien Koufa, mais ce qu'ils ont réellement, mais entre nous, demandons que ça fait quoi ces ministères-là? C'est-à-dire que le ministère de l'agriculture, il faut fusionner la pêche et élevage, il faut d'ailleurs changer la dénomination, il faut un ministère contre la famine, contre la faim, hein, contre... malnutrition, il faut que bon, parce qu'on veut véritablement des gens qui vont vraiment travailler. Il faut vraiment supprimer, monsieur le président, certains ministères inutilement budgétivores. Je dis bien des ministères inutilement budgétivores. Et dont ministre, on a Salaki et l'autre côté, dans le gouvernement, en commençant par la première ministre elle-même, elle doit démissionner, elle ne doit plus rentrer dans le gouvernement parce qu'elle n'a rien foutu, à mon avis, la première ministre Judith Suminwa. Donc pour ça, il faut un nouveau premier ministre efficace, quelqu'un qui va porter le poids du gouvernement, quelqu'un qui va contrôler le gouvernement. On dit, des gens comme ça, on veut des gens comme ça, Moutoumara Zali, autoritaire, qui a une vision claire, qui contrôlera justement ses ministres, parce qu'il y a un chef à gouvernement. Et donc, il faut que Makamouana Nyon soit mis sur table. Motoloro là n'a répété qu'il va Samali à Kogi sur gouvernementé quand même. C'est quoi cette histoire que Guigba Samali doit toujours rester dans le ministère où il y a Petentik, alors que à Kosala, totalement rien. D'en rappeler, vous demandez, je pense que dans le Congo, partout vous êtes, vous savez comment ce que le réseau Vodacom, RTL, Orange, Ninunsusu, Africell, que la population, mais rien ne marche. Rien ne marche. Nous avons dans ces pays un ministre soi-disant du travail. Je dis bien soi-disant du travail. Hein? Les Congolais sont en train de souffrir. La population est en train de souffrir. Chinois, Libanais, Indiens, Indo-Pakistanais, tous ces mondes-là. Congolais. Mais nous avons un ministre soi-disant du travail. Est-ce que les Congolais sont payés? Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'entreprise comme comment on les appelle encore journaliers. Au moins, autant d'années comme journaliste, ça se passe régulièrement. Par exemple, le National, par exemple, la Régie des eaux. Il y a des gens qui sont là pendant des années et des années. C'est comme ça que Jean Snell câble courant parce que engagé. Et ceux qui ont coupé, tu pars comme ça, l'État ne te reconnaît pas. Et ça doit suffire cette histoire. Comment vous pouvez prendre les gens en otage pendant autant d'années comme des journaliers? Et c'est pas normal, comme je pense qu'il faut clarifier les choses, tout ça. On ne peut pas prendre le Congolais pour des moutons de panurge. C'est inadmissible. Des gens comme ça ne peuvent plus revenir au gouvernement quand même. Vous prenez ces gens, le ministre du Travail, mais les Congolais sont en train de souffrir par des Chinois, les Indiens qui font souffrir les enfants, qui font souffrir le Congolais. Ville à Keti, Kingasanya Suka, à Keti, Upen, Kenemakolo, 4h, 5h du matin avec tout le risque possible parce que la sécurité n'est pas garantie. Courant zalité, Koulou n'a pas eu, zalité dans parents comme m'a mis 4h du matin pour que la banane et le Karoli, mais à Rokutana, Koulou n'a tout ça là, ce n'est pas normal. Et à Rokenebo, c'est un journalier. Et il part là-bas, on le paye par jour, par exemple, 5 000 francs, 3 000 francs, dérisoire. Et l'État est en train de regarder, et vous êtes ministre du Travail, vous êtes là, vous êtes en train de faire des campagnes pour rentrer encore au prochain gouvernement. Vous rendez-vous compte de la gravité de la situation, et des gens comme ça peuvent encore revenir au gouvernement? Non, vous allez nous rencontrer sur votre chemin. Cette fois-ci, on va nous lever comme un véritable peuple parce que nous sommes quand même les descendants de Lumumba. Nous sommes les descendants de Simon Kimaru. Nous sommes les descendants d'Etienne Tshisekedi, père de la démocratie. Et donc, on ne peut pas laisser les gens comme ça narguer le Congolais. Ministre, ceux qui travaillent, même ministre, ceux qui sont à santé, mais qu'est-ce qu'il fait absolument? Rien.
Donc, je pense que pour moi, le gouvernement souminois, a commencé par la première ministre elle-même, il faut élaguer bango. Quelques ministres et je propose, il faut que dans le ministère de la jeunesse, Constant Moutamba doit rentrer dans le ministère de la jeunesse. Il y a justice, j'allais dire. Hein? Constant Moutamba doit rentrer dans le ministère de la justice parce que la réforme à Memaki, on a senti tout le monde, la population était très à l'aise avec Constant Moutamba parce que sous Constant Moutamba comme ministre de la justice, il n'y avait plus de l'injustice, il n'y avait plus locataires, donc les gens avaient peur de Constant Moutamba parce qu'il avait respecté la vision d'Etienne Tshisekedi de l'état de droit conduit justement par Félix Tshisekedi. Et c'était dans cette lignée que Constant Moutamba a redressé la justice congolaise. Mais malheureusement, ça les complot et puis député, mais député beaucoup ça la nine député mususu. Livrer totalement Constant Moutamba. Livrer qui est le plus rapidement possible. Mais déjà Snell Wana. Déjà est-ce que na Congo courez à malam courez à la raté pourquoi est-ce que déjà Sinel bossa est fort que déjà Sinel a que pour la ligne énergie ou bimi c'est pourquoi ça va Constant Moutamba beaucoup ça on n'était pas déjà incompétent le roi Sinel régie des eaux n'a OVD on a beau fils de route pourquoi vous le faites pas vous ne le faites pas il y a pas de route il y a pas d'électricité il y a pas d'eau. On ne le fait pas pourquoi les députés nous avons quel genre de députés dans ces pays nous avons quel genre de parlement dans ces pays. Vous êtes là, vous êtes vraiment les élus du peuple. Est-ce que vous êtes là pour défendre les intérêts du peuple? Si vous êtes là pour défendre les intérêts du peuple, je pense que DG Asnel Rose à la fonction. Je pense que DG a régi des Rose à la fonction. DG on a toi la maman Andela OVD vos fils de route et tout ce qui va avec. Il faut l'écarter. Hein? Le contrôle parlementaire ne se fait absolument pas. Hein? On est désolé de voir des députés comme ça qui sont là que pour le règlement de compte. On a pris un jeune courageux, Constant Moutamba, attaquer, livrer. Mais est-ce que, député, vous êtes là, est-ce que vous parlez de problèmes de réseau dans ces pays? La connexion Internet dans ces pays, la facturation. Hein? Il y a un réseau, et ça normal, même la facture, il y a une régie des zones, on paye extrêmement cher alors que au commande dans la semaine, on a courant sous 2 fois, mais facture réseau est extrêmement cher, 50 000, 40 000 et tout ce qui met courant, consommer courant, délestage, facture élevée. Est-ce que ça s'explique? Maïbi Maraté, mais facture élevée. Ça, c'est le rôle de vous, députés, qui vous devez vous lever pour ça. Mais vous êtes là à bouffer l'argent. Vous êtes là pour des règlements de compte. Mais vous faites rien, absolument rien, monsieur. Donc, le Kanisi, en 2028, ce sera ce qu'on appelle le vote sanction. On va vous sanctionner, les députés. Oh, inutile, vous allez avoir ça, les locaux morotés. Donc, je pense que le prochain gouvernement, ce sera, il faut un gouvernement aguerri, un gouvernement des guerriers, mais surtout un gouvernement des patriotes. Et des patriotes compétents, pas n'importe quel patriote, des patriotes compétents, c'est-à-dire des gens qui aiment ces pays et des gens compétents, des gens intègres. Donc on ne veut pas des gens qui viennent pour embrouiller la carte, pour embrouiller les Congolais. Donc gouvernement à Soukana, qui bat Samaliba, il faut zongater. On a Didier Boudimbu, et le prochain ministre, il y a Sport, il doit résilier ses contrats avec Barcelone. On a besoin, il y a investir dans le Congo, il faut voir qu'on donne sur le stade. Même les stades municipaux dans chaque commune, les stades déjà existants, réhabiliter l'argent qu'il est allé jeter dans Barcelone pour na maillot na bango entraînement 43 millions, c'est quand même c'est la folie tout ça. Et donc je pense que mosto nani Didier Bounimba ko suko zonga te. Hein? Molendo Sakombi rozonga te parce que tu n'as rien foutu, monsieur Molendo Sakombi. Kiba Samaliba, n'en parlons même pas. Hein? Ministre, ce qui a aménagement du territoire, mais vous faites absolument rien. Ministre et développement, ce qui est rural. Ministre et habitat, bako foot, ça va congolais, garantie à cher. Il y a 10 mois, 11 mois, 9 mois, et puis bandako amike, bako tiango extrêmement cher. Yo ministre habitat, salara nini exactement. Ministre kotonga banzelo salara nini, banzele zate, mais l'argent des millions sortent chaque année, hein, si pas chaque mois pour la réhabilitation, la construction, la route. Moko sale le côté ministre à ITPR, au sali pétro. Je pense que ce visage ne doit plus revenir dans le gouvernement parce que c'est un ministère quand même clé au salaka social, le peuple congolais. Ministre et agriculture,
Congolais kokufa na nzala mais ministre de l'agriculture au sale exactement ni. Quel est le plan? Quelle est l'action concrète du ministre de l'Agriculture dans ces pays? Même ma maman maraîchère, même pas, ma maman même pas que tu as un ministre d'Agriculture. On ne le sent pas. On ne sent absolument rien. Hein? Ministre du Tourisme, alors que Zoya Kinshasa, Zalia, vous ne faites rien. Hein? Zoya Kinshasa, Koufi, Koufi, vous n'entretenez pas. Vous prenez comme ça 10 millions à 5 millions, alors qu'avec 10 millions, au Kogiko, qu'on rendre un pays attractif, au cœur réhabiliter ma parc, réhabiliter ma site touristique et permettre d'investir et puis mon quota. Mais vous réfléchissez par où vous autres? Mais dans nos alliés, tu te bats pour que Oya Ozongana na gouvernement. Ministre à jeunesse, écoute, nous n'en parlons même pas. Je pense que il faut que les choses changent. Ministre à jeunesse, bah qu'on y a qu'on a Kinois, bah qu'on y a qu'on a Congolais de partout et puis bah Chinois, bah Nien, bah Libanais. Bah foutre bah Congolais malamouté. Mais mieux ministre de la jeunesse, il faut porter la voix de la jeunesse. Il faut porter la voix de la population. Moussa que l'oroté, et l'oroté tu es là, à l'obani qu'on manipule tout, ou manipuler la jeunesse. Et donc ce n'est pas normal. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps pour pays.